Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui touche chacun d'entre nous sans que l'on s'en rende toujours compte, les courtiers en données. Bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les enjeux de la cybersécurité. Je suis Jérémy et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie, notre experte en protection de la vie privée. Salut Sophie. Salut Jérémy et bonjour à nos auditeurs. Sophie, pour commencer, peux-tu nous éclairer un peu? Qu'est-ce qu'un courtier en données exactement? Excellente question pour démarrer. En termes simples, un courtier en données ou data broker est une entreprise qui collecte des informations personnelles sur des millions d'individus, les compile, les analyse et les vend ensuite à d'autres entreprises, voire à des gouvernements. Imagine un peu un supermarché géant de tes informations personnelles. Un supermarché, carrément. Donc, il ne crée pas de données, il les agrège. Exactement, ils sont les rois de l'agrégation. Leur modèle économique repose entièrement sur la collecte massive de toutes sortes d'informations sur nous pour ensuite créer des profils détaillés qu'ils monétisent. Ils agissent un peu comme des intermédiaires invisibles dans l'écosystème numérique. C'est assez fascinant et un peu effrayant à la fois. Mais alors Sophie, quelles sont les données qu'ils collectent et surtout comment ils s'y prennent pour les obtenir ? Ah, c'est là que ça devient intéressant. Ils collectent de tout. Des données démographiques comme ton âge, ton sexe, ton adresse, ta situation familiale, ton niveau de revenu, mais aussi des données comportementales, tes habitudes de navigation sur Internet, ce que tu achètes en ligne, les articles que tu lis, tes centres d'intérêt, les applications que tu utilises. Waouh, c'est déjà beaucoup. Et on parle aussi de données plus sensibles. Absolument. Ils peuvent avoir accès à des informations financières, ton historique de crédit, tes investissements et même, crois-le ou non, à des données de santé agrégées ou des informations politiques. C'est un véritable portrait numérique de toi qu'ils dressent. Incroyable. Et comment obtiennent-ils tout ça? On ne leur donne pas directement, si? Non, pas directement la plupart du temps, ou du moins pas consciemment. Ils puisent leurs informations dans des sources très diverses. Ça peut être des registres publics, actes de naissance, de mariage, propriétés immobilières, mais aussi les réseaux sociaux où nous partageons beaucoup de nous-mêmes, nos interactions sur des sites web, nos applications mobiles qui demandent souvent trop de permissions. Donc, à chaque fois que j'accepte les cookies sur un site ou que je télécharge une nouvelle application, je leur donne potentiellement des billes. Précisément. Et n'oublions pas les détaillants. Quand tu utilises ta carte de fidélité ou que tu commandes en ligne, toutes ces données d'achat sont précieuses pour eux. Ils croisent ensuite toutes ces informations pour affiner leur profil. C'est un peu comme si toutes nos actions laissaient des miettes de pain qu'ils ramassent pour reconstruire notre parcours. Exactement. Une métaphore très juste, Jérémy. Maintenant que l'on sait ce qu'ils font, parlons des risques. Quelles sont les menaces concrètes pour nous, citoyens, avec ces courtiers en données? Les menaces sont multiples et peuvent être assez insidieuses. La première, c'est le phishing ultra ciblé. Puisqu'ils connaissent nos intérêts, nos habitudes, voire nos faiblesses, les cybercriminels peuvent acheter ces données pour créer des arnaques incroyablement personnalisées et donc très difficiles à détecter. Ah oui, un email qui semble venir d'une banque où j'ai réellement un compte ou une offre pour un produit que j'ai récemment recherché. C'est beaucoup plus crédible. C'est ça. Ensuite, il y a le risque de vol d'identité. Avec tant d'informations personnelles agrégées, un acteur malveillant peut collecter suffisamment de pièces du puzzle pour tenter d'usurper ton identité, ouvrir des comptes en ton nom ou pire. Ouf, ça c'est vraiment grave. Absolument. Et enfin, un aspect souvent sous-estimé est la discrimination. Ces profils détaillés peuvent être utilisés pour nous catégoriser. Par exemple, une compagnie d'assurance pourrait te refuser un contrat ou te proposer un tarif plus élevé si ton profil de données suggère un risque plus élevé, sans que tu saches pourquoi. Ou des recruteurs qui filtrent des candidats sur des critères non officiels. Donc ce n'est pas juste une question de publicité ciblée, ça va beaucoup plus loin. Bien au-delà, c'est une question de contrôle sur notre vie privée et nos opportunités. Face à tout ça, on se sent un peu impuissant. Mais j'imagine qu'il y a des solutions. Comment peut-on se protéger de ces courtiers en données? Heureusement, oui. Il y a plusieurs étapes concrètes que chacun peut prendre. La première, c'est de minimiser son empreinte numérique. Moins tu partages d'informations, moins il y a de données à collecter. Fais le ménage sur tes réseaux sociaux, réfléchis avant de publier et sois sélectif sur les informations que tu donnes en ligne. Un grand nettoyage de printemps numérique en somme. Exactement. Deuxième point, audite les permissions de tes applications. Tes applications ont vraiment besoin d'accéder à ta localisation, tes contacts ou ton micro? Souvent non. Va dans les réglages de ton téléphone et révoque les permissions excessives. C'est vrai qu'on clique souvent accepter sans vraiment y penser. On est tous nombreux à le faire. Troisièmement, utilise des navigateurs
navigateurs et des extensions axées sur la confidentialité. Des navigateurs comme Brave ou Firefox avec des extensions de blocage de trackers comme uBlock Origin ou Privacy Badger peuvent faire une énorme différence en limitant la quantité de données que les sites collectent sur toi. Donc une navigation plus discrète. C'est le mot. Quatrièmement, et c'est très important, exerce tes droits GDPR en Europe ou CCPA en Californie. Ces réglementations te donnent le droit de savoir quelles données sont collectées sur toi et de demander leur suppression. N'hésite pas à contacter les entreprises pour demander la suppression de tes données. C'est un outil puissant qu'il faut utiliser. Totalement. Et enfin, tu peux recourir à des services d'opt-out. Certaines entreprises se spécialisent dans l'envoi de demandes de suppression de données en ton nom. Des services comme Delete Me ou Incogni, même si certains sont payants, peuvent t'aider à réduire considérablement ta présence sur leur liste. Donc une approche proactive est la clé. Absolument. Chaque petite action compte pour reprendre le contrôle sur tes informations personnelles. Merci beaucoup Sophie pour toutes ces explications claires et ces conseils précieux. Pour résumer, être conscient de l'existence des courtiers en données et prendre des mesures proactives pour protéger nos informations est devenu essentiel dans le monde numérique d'aujourd'hui. Ne les laissons pas faire ce qu'ils veulent avec nos vies numériques. C'était un plaisir, Jérémy. C'est le moment d'agir. Auditez vos apps, nettoyez votre empreinte et faites valoir vos droits. On se retrouve demain pour une nouvelle Minute Cyber. Prenez soin de vos données.